les amis, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver. On n'est pas dans les Hauts-de-France, on n'est pas à Lille, on est en Mayenne chez Rapido et on vous emmène pour une convention, donc découvrir les nouveautés 2027 avec le regroupement des concessionnaires. Donc vous allez découvrir toutes les nouveautés en avant-première puisqu'il y a déjà une panoplie de véhicules qui nous attendent. Donc je pense qu'on a pas mal de choses à vous montrer et on va vous emmener avec nous pour suivre toute cette aventure. Alors on est très curieux, donc on s'est dirigé tout de suite vers les nouveaux véhicules. Et on nous a attrapé 2 fois par des concessionnaires et aussi notre commercial Rapido qui nous demandait alors qu'est-ce que vous en pensez du V64 et avec beaucoup de points d'interrogation. Donc on a décidé de faire la découverte avec vous pour voir pourquoi on nous pose autant la question, voir c'est quoi la nouveauté. Parce que même sur plan, Yann, notre commercial, n'a pas voulu nous le dévoiler. Donc on se réserve vraiment la surprise. Donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre étant donné que ça fait 2 fois qu'on me pose la question. Alors déjà on est sur un salon qui est fort à l'avant, assez petit. On rentre tout de suite sur... Ah ouais, c'est original. C'est original, je ne m'attendais pas à ça. Je pensais retrouver un salon arrière. Et en fait, pas du tout. On est sur un lit central en fourgon. Bah alors, je m'y attendais vraiment pas. C'est vraiment original, c'est particulier parce qu'on est dans un tout petit espace. Parce que même là, on peut pas vraiment circuler autour. Donc c'est un mélange de lit central et de... Alors, il faut que je découvre mieux parce que là, je suis un petit peu sur le fait accompli. Pour mieux comprendre, je viens de passer à l'arrière parce que je me demande comment on ne peut pas circuler réellement autour devant. Comment ça se passe. Donc je vais même essayer de le manipuler. Donc là on peut le lever, donc c'est bien parce qu'on peut faire un dossier pour la chambre arrière et aussi avoir pas mal d'espace en soute, en garage, avec de l'espace ici. Donc j'imagine que ça, voilà, on peut le ramener ici. On va peut-être pouvoir ramener un peu le matelas ici, voir si ça libère un petit peu plus d'espace. Par contre c'est vrai que c'est original parce que c'est la première fois vraiment, même à Düsseldorf sur notre marque, j'ai jamais vu ce type d'implantation. Donc je suis un peu mitigé parce que je suis content et un peu chamboulé parce que c'est la première fois. Alors ça va, je suis rassuré après l'avoir descendu les 2 dossiers. Je me rends compte que finalement on peut quand même passer à peu près autour, accéder. Donc, alors certes on n'a pas l'espace d'un camping-car, on est sur un fourgon et en plus on est central, donc c'est une exclusivité quand même. Mais ça va, on peut quand même passer et accéder tant bien que mal. Non mais franchement ça va, je suis rassuré qu'on puisse quand même avoir un espace autour. Et finalement le matelas est un peu avancé comme les portes arrière étaient ouvertes. À droite on peut circuler plus facilement et en plus de ça individuellement on peut aussi avoir soit pour la soute comme on a montré tout à l'heure, mais j'ai pas vu, mais on a également les sommiers qui vont pouvoir être réglables individuellement. Et on a demandé, c'est bien le seul fourgon sur le marché avec un lit central. On retrouve quand même une penderie juste ici. Plutôt spacieuse en plus, hein, donc ça change de ce qu'on peut retrouver dans des fourgons. Le grand frigo, donc pareil, on n'a pas de sacrifier le frigo, parce qu'il y a certains véhicules où c'est le cas pour des questions d'espace. On a quand même une cuisine plutôt spacieuse. Et j'étais passé que la première fois, je m'étais jeté sur l'arrière, mais je ne trouvais pas la table sur le moment. Et en fait, ils l'ont indiqué pour les personnes un petit peu qui ont du mal comme moi. Donc c'est une table coulissante. Alors je la découvre en même temps que vous, hein. Soyez indulgents. En tout cas, ils se sont bien creusés la tête. Et le 3e plateau. C'est plutôt sympa, hein, parce que mine de rien, ça offre une belle table. Ça reste costaud. Puis ça dessert bien, que ce soit les 2 sièges devant ou même à l'arrière. Donc agréablement surpris. Puis c'est très original. J'avais encore rarement vu ça. Enfin, jamais vu ça pour être honnête avec vous dans un fourgon. Et je reviens aussi sur la salle d'eau parce que c'est vrai qu'on est passé devant et qu'on n'y a pas forcément prêté attention étant donné que c'était plutôt classique, mais on est quand même sur une paroi Vario, donc un système de parois pivotantes rigides, plutôt spacieuse, donc c'est mieux que les rideaux, c'est bien d'avoir fait ça. On n'a pas de passage de roue, donc c'est plutôt spacieux. Et je viens de voir aussi également qu'on a une séparation, donc ça c'est top. Donc, pour venir fermer la chambre. Donc je le trouve plutôt complet. Alors toujours dans les nouveautés, on est devant le C66i. Donc le C66, il est sorti il y a quelques mois, donc c'était déjà une nouveauté. Donc c'est un compact en lit jumeau avec une douche séparée des sanitaires, donc en face à face, et ils l'ont sorti cette fois-ci en intégrale. Donc on est sur un compact en lit jumeau et on va retrouver donc pas un système Vario, mais bien une douche en face à face des toilettes. Et donc on pourra avoir un grand espace salle d'eau en transverse. Et donc on l'a découvert en profilé il y a à peine 2 mois et cette fois-ci on l'a en version intégrale. En fait c'est le frère du C86i qui était le même modèle
en lit central et qui n'existait pas encore en lit jumeau, donc c'est une nouveauté aussi et qui risque de bien marcher. Tout comme le C66, il est sorti en Optimum Line, donc c'est une version qui est suréquipée, batterie lithium, tout l'écran, la station multimédia, la boîte auto, tout est de série. Et pour finir dans les nouveautés chez Rapido, la gamme Distinction passe cette fois-ci avec le bois clair. On l'avait avant uniquement en Acara et cette fois-ci on l'a en mobilier clair, donc avec une ambiance intérieure complètement différente. Un concessionnaire avec qui on travaille depuis très longtemps. C'est un concessionnaire qui bosse beaucoup sur la vente, mais qui bosse beaucoup également sur le SAV. Et aujourd'hui, je pense que c'est important de le signaler. On a la chance ce soir d'accueillir en plus une nouvelle génération de concessionnaires. Donc je vous demande d'applaudir Opale d'Ainville avec Tom et Marie. C'est parti pour le jour 2, donc ce matin une réunion nous attend. Ensuite on va voir la présentation des véhicules, donc on va avoir une réunion je pense d'à peu près 1 heure. Et ensuite le passage des commandes, donc on va vous emmener suivre tout ça avec nous. Allez, après plus de 2h30 de réunion, je peux maintenant vous présenter les nouveautés. Donc comme c'est le groupe Rapido, ça concerne plusieurs marques pour nos concessions, notamment Rapido, Itineo dont on va parler parce que c'est leur anniversaire cette année, leurs 20 ans, et également Dreamer, donc plutôt la catégorie fourgon cette fois-ci. Donc on va commencer par la gamme Itineo, c'est une marque que je présente moins souvent puisque je suis sur la concession de Vandeville et qu'on la commercialise pas sur la concession de Vandeville mais sur celle d'Ainville à Arras. Donc pour fêter leurs 20 ans, donc en 2026, Itineo sort une gamme anniversaire avec leurs 3 modèles phares. Donc pour le premier véhicule de la gamme anniversaire, il y en aura 3. Le premier c'est le PM740, donc le modèle phare en profilé de la gamme Itineo. Et donc là on va avoir un modèle prêt à partir, tout équipé entre guillemets avec panneaux solaires, store, douchette extérieure, jante alu, boîte automatique, banquette face-face. Et vous pouvez d'ores et déjà voir à l'intérieur qu'il y a un nouveau style qui a été fait avec une ambiance de bois complètement changée, que ce soit en ambiance mais aussi en design. Au niveau du bloc cuisine, on est passé sur un effet marbré en blanc, que ce soit pour cette partie ici et également sur le cadre de la fenêtre. La table pareil, donc on a un rappel qui est réalisé et une sellerie donc brodée pour les 20 ans qui est spéciale pour les 3 véhicules anniversaires. Et donc on va retrouver en gamme intégrale, donc pour les intégraux, le CJ660 qu'on va retrouver en édition 20e anniversaire également, ainsi que le MC740. Je pense que ça va être le modèle phare, le modèle le plus vendu de la version confondue de chez Itineo. Donc un banquet de face-face en lit centrale, un modèle tout équipé qui est super bien placé en prix. On est aux alentours de 87 000 €, tout équipé, panneaux solaires, store, boîte auto, banquet de face-face. Et en plus de ça, avec un tout nouveau design intérieur. Donc il risque de faire parler de lui. On a vraiment tout qui a été redesigné, que ce soit en ambiance et aussi en mobilier, en esthétique. Donc je pense qu'il risque de faire parler de lui cette année. Et pour la marque Dreamer, donc la marque spécialisée en fourgon, on retrouve derrière nous donc les best-sellers de la marque, donc le D55 Up et le D55, donc qui ont existé l'année dernière en version 20 ans puisque c'était leur version anniversaire, donc une version qui a bien marché, qui était bien positionnée en prix et en accessoires. Donc ils vont la prolonger cette fois-ci pas en anniversaire mais en essentiel. Donc vous allez avoir tous les équipements, donc des véhicules prêts à partir en boîte auto avec le panneau solaire, le store, vraiment tout équipé. Et juste derrière moi, le D68, donc le modèle qui était sorti également en version anniversaire. Donc le lit jumeau, donc 6,36 m, 37 cm plus long que le D55, qu'on retrouve cette fois-ci en pop-up, donc en version 4 personnes. Donc c'est une nouveauté, ils ont ajouté le toit relevable qui n'existait pas avant dans la gamme. Donc c'est une nouveauté qui risque de plaire puisqu'on n'avait ni chez Rapido ni chez Dreamer de version 6,36 m en toit relevable. Donc c'est chose faite pour cette nouvelle saison. Et pour le look extérieur, on a donc une toute nouvelle couleur coloris qui sera disponible pour les différents modèles de la gamme Dreamer. Le gris Expedition qui est un gris plus clair, un gris nardo. Cette fois-ci encore plus compact puisqu'on a derrière nous le D43, donc avant qui existait que en Up et qui existe maintenant pour cette nouvelle saison sans toit relevable. Donc c'est un 5,40 m en fourgon avec la douche Vario qui n'existera plus d'ailleurs en rideau. Avant c'était une option dès lors qu'on passait au-delà du fun, c'est plus le cas.
Également pour la partie extérieure, un tout nouveau coloris de carrosserie qui est disponible, donc un bleu pas marine mais un bleu storm comme ils l'appellent, qui est disponible, et donc on voit donc une gamme qui s'agrandit chez Dreamer avec plus de possibilités sur leur fourgon. Un modèle qui fait partie des plus grandes ventes de chez Dreamer, le Camper 5, donc le fourgon pour 5 personnes, qui a subi également un changement. Alors un changement qui est sur le papier petit, mais reste quand même un changement qui peut être majeur dans l'utilisation. C'est la 5e place carte grise. Donc avant, c'était un siège strapontin qu'on baladait, qu'on devait avoir dans la soute ou accrocher en dessous du lit superposé, qui prenait pas mal de place à déplacer. Et c'est une chose qui est finie et qui a été changée pour cette nouvelle saison, donc, puisque c'est un siège qui a été intégré directement dans la partie qui était avant coffre à gaz, mais qui était déplacé donc pour l'arrière. Pour accueillir ce tout nouveau siège, donc plus besoin de déplacer un siège, puisqu'il est maintenant intégré. Donc c'est génial parce qu'on n'a plus besoin de le transformer. On a donc maintenant, donc j'ai la putette qui est la couloir qui est juste derrière, une place qui est maintenant intégrée. Et pour la marque phare du groupe, donc la marque Rapido, il y a eu la nouveauté, donc a su ce matin, donc c'est une première mondiale qui va normalement être en cours de dépôt de brevet. Donc ça devrait rester en plus une première qui restera dans le groupe. Donc c'est le fameux fourgon qu'à l'heure actuelle on vous publie la vidéo, on peut le dire, donc c'est le fameux lit central en fourgon. Donc en fait en déplaçant ils ont réussi à pouvoir accueillir un lit, donc le même lit qu'on peut retrouver dans un compact intégral. Donc c'est vraiment la grande nouveauté de l'année et la grande nouveauté sur ce marché puisque ça n'existait pas encore. Toujours dans les nouveautés, on se retrouve là dans un poids lourd, donc dans la gamme Distinction, donc qui existe aussi en véhicule léger sur le i96 et le i66, et il a toujours existé en mobilier foncé, donc le Palatina, et là on est sur le mobilier Aurora, donc qui vient d'être intégré pour la nouvelle gamme, la nouvelle collection 2027, et avec un mobilier clair. Et pareil, c'est quand même une réussite parce que ça reste classe et chic et dans l'ambiance Rapido. Et on avait peur que sur les modèles poids lourds et la gamme Distinction, ça fasse un peu plus cheap en clair. Et finalement, non, c'est une réussite. La chambre arrière est très jolie, très stylée aussi. Donc voilà, toujours dans les nouveautés. Encore une nouveauté, le C66i. Donc ils ont sorti un modèle de printemps qui était une nouveauté chez Rapido, c'était le C66. Donc le frère du C86 qui était un lit central avec douche séparée en compact 6,99 m. Donc il n'existait presque pas sur le marché puisque c'est étroit, donc normalement c'est des systèmes Vario. Là c'est pas le cas, on est sur un C66i, donc c'est un 6,99 m en intégrale, donc 4 places carte grise, 4 couchages, douche séparée des sanitaires en face à face. Donc c'est un modèle qui est sympa et qui risque de marcher. Donc c'est une nouveauté pour la collection 2027 en banquette face à face. Et on a aussi une intégration d'une version Optimum, donc pour tous les modèles phares entre guillemets, donc C86, C86i, C66i, C66, 696, 666, enfin tous les modèles phares vont être en gamme Optimum. Donc en fait, grosso modo, c'est des gammes prêtes à partir, suréquipées entre guillemets, lithium, panneaux solaires, boîte auto, station multimédia, caméra de recul, jante alu, enfin vraiment tous les équipements indispensables qui sont déjà équipés. Donc plus facile pour les clients, un véhicule tout équipé à un prix aussi plus attractif que lorsqu'on faisait option par option. Et donc ça pour leur meilleur modèle. Et côté look extérieur, on a également un changement en termes de stickage. C'est pas les mêmes que les anciennes générations et celui-là, donc on a plus la ligne rouge, mais il reste très sportif, très sympa, très jeune, j'aime beaucoup. Et donc pour la gamme fourgon, on va également retrouver la version, la finition Optimum Lime, donc avec tous les équipements qui sera disponible sur leur best-seller en fourgon. On a aussi un changement qui a été réalisé en termes de soute arrière, donc sommier. On a connu les sommiers qui se levaient pour libérer plus d'espace jusqu'à cette année. Cette année, ils ont sorti donc le système de sommier en peigne qui va être modulable un petit peu plus facilement, donc il est coulissable comme ceci, qui vient se mettre après dans les grandes fixations, et donc on peut coulisser des deux côtés. On peut le mettre en peigne comme ceci et inversement, et on peut également le retirer un peu plus facilement, donc on va moduler un petit peu la soute. De look et de mobilier, je ne vais pas m'attarder, mais il y a également eu un changement. On a ici les placards qui ont été agrandis parce qu'il nous expliquait que c'est toujours préférable d'avoir des rangements accessibles dans l'espace de vie plutôt que dans la soute. Et je les rejoins sur ce point, donc pareil, une évolution en termes de mobilier. Et pour finir, le 666 a également connu une évolution pour cette nouvelle gamme
puisque dans l'implantation, il ne change pas, sauf à la chambre arrière, on a des lits jumeaux électriques, donc réglables en hauteur, et donc on va pouvoir avoir un lit énorme, hein, donc des lits jumeaux avec une belle soute, mais qui peut se descendre plus bas que d'habitude. Donc c'est génial, là on retrouve des lits jumeaux qui sont à la hauteur des genoux, et c'est très rare. Itinio avait été les premiers à le sortir l'année dernière. Donc voilà, la nouveauté pour le 666.